Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du vendredi 5 avril. Allez, c'est parti avec l'oracle quotidien. Guidance générale du vendredi 5 avril. Guidance générale du vendredi 5 avril. Ouh là 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 là. Bon, on a toujours ce dites oui et merci ici. Écrivez, compilez vos rêves. Eh bien, écrivez, compilez vos rêves. C'est incroyable ça. Vous recevrez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qu'ils utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Bon, ici, on parle clairement de synchronicité. Il se peut que vous rêvez, s'il y a quelque chose qui vous interpelle dans vos rêves, n'hésitez pas à prendre note avant, tout de suite après votre rêve, pour ne pas oublier au matin, par exemple. Et il se peut que dans la journée ou dans les jours suivants, vous allez retrouver ces mêmes messages en fait, et puis c'est là que c'est votre guide qui vous envoie des messages pour vous guider. Et ensuite, nous avons à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre, dites oui aux invitations, votre vie amoureuse prend une nouvelle direction, parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Bon, ben, pour les amoureux, il se peut qu'il y ait de belles rencontres, pour d'autres, c'est tout simplement une rencontre enrichissante. Allez, on y va avec le tarot. Guidance générale du vendredi 5 avril. Quelle est l'énergie principale de ce vendredi? Bon ben, on a le pendu, on a le magicien et on a le 2 de bâton. Vous voyez donc ici, ici là, on nous parle de projection, de projection. Vous songez à votre projet. Vous songez, vous êtes dans la réflexion. Ce n'est pas le moment du départ, mais vous êtes à la croisée des chemins. Voilà, vous réfléchissez quel chemin prendre, quelle voie prendre, comment organiser les choses, quel obstacle à surmonter. On voit ici que il y a quelque chose pour le futur proche, en tout cas, à laquelle vous songez. Ici, on a la carte du pendu qui nous parle aussi de patience, de sacrifice aussi, hein. Donc, il se peut qu'il y ait un sacrifice si vous devez laisser quelque chose derrière vous. On peut parler aussi de patience, afin, là, ce n'est que, encore une fois, que le début. Il y a une projection future que vous faites. Et ici, c'est le moment de la patience, ce n'est pas le moment de mettre en place. Quoi qu'il en soit, ici, avec la carte du magicien, on vous dit que vous avez tous les éléments, tous les outils nécessaires pour pouvoir mener à bien votre projet, que ce soit dans la communication, que ce soit vos idées, que ce soit émotionnel, que ce soit financier, quoi qu'il en soit, ici, vous voyez, il y a tous les éléments. Donc, vous avez le pouvoir de passer à l'action, l'opportunité de concrétiser votre projet, à condition de bien utiliser et vos émotions et vos idées, votre façon de communiquer et qu'est-ce que vous voulez, quelle richesse voulez-vous atteindre. Et ça, il faut faire travailler son intelligence. Soyez responsable, soyez logique. Le magicien, on vous dit aussi ça peut être aussi l'illusion.
C'est le magicien, il peut aussi, être une personne qui, vous fait un tour de passe-passe. Bon, on a beaucoup de valets en ce moment. Valet de coupe, rencontre amoureuse, là, à la rencontre de votre âme sœur. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y ait une nouvelle opportunité, une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre. On parle aussi de nouveaux sentiments, de, de nouvelles passions, quelque chose qui commence à peut-être même à vous soulager. Ici, encore une fois, hein, c'est un valet, donc c'est quelque chose qui débute. C'est comme un étudiant qui apprend, qui ne contrôle pas tout à fait aussi ses émotions par rapport à ses nouvelles émotions, par rapport à ce quelque chose en tout cas qui lui fait plaisir, ne sait pas trop quoi faire avec, ou alors au contraire, il va être très, très, plus orienté sur ses émotions, sur ses envies, plutôt que sur la concrétisation, heu, correcte pour amener, que ce soit une rencontre ou, un nouvel emploi ou peu importe. Ici, on voit encore une fois que c'est, un petit côté immature, c'est-à-dire encore un début, donc une nouvelle rencontre, quoi qu'il en soit, sentimentale pour d'autres, mais, ça peut être, par rapport à votre projet et par rapport à de nouvelles émotions. Quel est le point positif de ce vendredi? Bon, ben, le point positif ici, c'est le 4 de bâton, donc on resserre des liens. Donc vous voyez, il peut y avoir une rencontre qui resserre des liens, donc il peut y avoir, des rendez-vous en famille, pourquoi pas. Ici, on parle de stabilité avec le 4 de bâton. C'est, la structure familiale, c'est les liens, c'est, voilà, donc peut-être qu'il peut y avoir un nouvel épanouissement concernant la famille, concernant l'immobilier, concernant un rapprochement. Quel est le point négatif sur ce 5 avril? Vendredi 5 avril, quel est le point négatif? Eh ben, le point négatif ici, c'est que, là, c'est la carte de l'espoir. C'est l'étoile, c'est l'espoir, c'est la destinée, c'est, écoutez votre guide. Donc le point négatif ici, c'est pas le moment d'espérer. Voilà, encore une fois, on est toujours dans cette chose de c'est quelque chose de nouveau. Donc ce n'est pas le moment d'espérer quelque chose à long terme ou alors, peut-être que vous avez l'impression ou cette sensation de ne pas être guidé ou alors vous suivez votre bonne étoile, mais vous la suivez peut-être pas, correctement. Peut-être que vous êtes trop dans les rêves, peut-être trop dans l'espérance aussi. Il se peut aussi que, vous ne pouvez pas non plus, hem, écrivez, compilez vos rêves. Vous ne pouvez pas non plus espérer, une réussite si vous ne faites pas le premier pas, si vous n'avancez pas, si vous suivez pas votre destinée. Voyez? Donc, c'est, peut-être que, hem, le point négatif de l'étoile, je pense, dans ce côté, c'est ça. C'est le fait que, n'espérez pas à avoir des résultats tout de suite. Il faut le temps, le pendu, le temps de la patience, le temps de voir les choses sous un point de vue différent. Prenez un angle différent pour que la situation soit plus stable, pour que la situation, pour que stabiliser aussi vos émotions aussi. Et le conseil ici, le 9 de denier. Bon, ben hier on avait le 10, hein, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, j'ai eu un petit message sur l'écran, donc je suis désolée, j'ai eu un bug. J'espère que ça va pas couper. Bon, le 9 de denier, ici, nous parle d'abondance financière. Encore une fois, c'est aussi, ça porte ses fruits quoi qu'il en soit. Il y a une abondance ici qui arrive. Donc le conseil, c'est que, prenez le temps aussi de vous faire plaisir. Profitez justement de ces nouvelles émotions. Oubliez, votre destinée future. Profitez chaque chose en son temps. Allez-y doucement. Voilà, profitez de ce que vous avez maintenant, étape par étape. Regardez, magnifique, on a le 10 de coupe au dos.
c'est le bonheur en famille. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, si vous avez un projet ou si vous avez des liens qui se resserrent concernant la famille, profitez-en. Profitez-en, faites une pause sur, vos destinées ou alors il se peut que, heu, j'allais dire que vous perdez espoir, mais justement on vous dit de pas perdre espoir. Continuez d'espérer, continuez de là peut-être que justement, hem, concernant la famille ou alors l'immobilier ou que sais-je, ici, peut-être que vous perdez espoir. Ça, c'est votre point négatif, c'est que peut-être que vous êtes, heu, optimiste donc il y a, c'est le conseil, c'est juste le point négatif ici. C'est vrai qu'hier, c'était aussi, se libérer de ses peurs, de ses angoisses. Mais là, il y a encore une fois, de l'abondance, une stabilité, une nouvelle rencontre, des synchronicités que vous pouvez rencontrer, pendant vos rêves. On va les voir avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'il nous dit? Enfin là, on vous dit clairement, mais en plus c'est vendredi, donc ça approche le week-end, on vous dit clairement de profiter la joie et le bonheur en famille pour le moment. Les liens sociaux, les liens familial, quoi qu'il en soit ici, le point positif, c'est de profiter, des siens, des personnes qui vous entourent. Allez, vendredi 5 avril. Bon, ça commence bien, on a la chance. On a le retard, on a l'enfant. On a vous et la clairvoyance, donc vous voyez, c'est peut-être ça les messages, durant vos rêves. Peut-être que vous êtes très intuitif, peut-être que vous y voyez plus clair sur une situation. On a vos les désirs ici. On a le bouclier, oh super. Oh, on a le verdict, on a la parole, l'hérédité. Donc là, il se peut que vous avez un retour, concernant un héritage, concernant des liens familiaux, encore une fois. On a la loi, le projet, la naissance, la grossesse. Enfin, plutôt la grossesse que la naissance, parce que c'est la fécondité, donc c'est quelque chose que l'on porte en soi. Et on a les correspondances. Et au dos, on a, eh ben oui, hein, forcément, la trahison. On va aller voir ça après. Alors, ici, il y a un retard, un blocage, alors ça peut être juste un empêchement ou alors un retard dans le justement ici on a le verdict qui arrive donc peut-être qu'une décision que vous attendez, heu, là ici quoi qu'il en soit, elle est protégée ou alors vous vous protégez par rapport à une décision de justice ici. Ici on a le verdict, alors de justice ça peut être, même notaire, avocat, peu importe ici ce que c'est parce qu'on a l'hérédité, donc ça peut être par rapport à un héritage parce qu'on est bien dans les domaines, en tout cas, un retour, très familial donc il se peut qu'on parle d'héritage ici. On a la carte de l'enfant, l'enfant qui nous parle d'amusement, de joie, de rire, d'insouciance donc il se peut que alors il peut y avoir un retard par exemple par rapport à la naissance. On a la grossesse, ici on a l'enfant. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, la naissance d'un enfant est en retard. Vous voyez, il y a peut-être un petit retard, heu, ou alors votre désir de grossesse ici, hem, prend du temps. Peut-être c'est peut-être pas le moment. On est encore avec ce retour dans le pendu. Ce n'est pas le moment, c'est la patience, soyez patient. Ici, on a vous
avec la carte magnétique. Et on a la clairvoyance qui nous parle alors d'intuition, hein, donc c'est où vous écoutez votre intuition. Vous êtes très intuitif, très intuitive et il se peut également ici que vous y voyez plus clair par rapport à des échanges ici avec la parole. Donc on peut parler encore une fois, on voit la table, hein, il n'y a pas que les cancans dans cette carte. On peut parler de discussion lors d'un repas de famille ou alors un repas entre amis et il y a des échanges. En tout cas, quoi qu'il en soit, si ce n'est pas des ragots, c'est bien un rassemblement autour d'une table et on discute. Là, c'est plutôt autour d'une table. C'est pas la réunion, voyez, le rendez-vous officiel comme on l'entend, mais là, c'est plutôt dans le cercle familial ou amical ici avec la parole. Donc, c'est là où on partage. On peut parler de tout et de rien. Ici, nous avons la chance, la loi et puis les correspondances. Vous allez avoir justement l'opportunité d'avoir peut-être des révélations juridiques concernant une situation officielle. On peut parler aussi de retrouver un équilibre, hein. Ça peut être aussi la loi divine pour certains et certaines d'entre vous. Il y a un équilibre, en tout cas, il y a une chance, une opportunité et on a des correspondances. Donc, il se peut que vous avez un retour officiel. On a bien le verdict ici, donc il se peut que vous allez avoir les réponses et vous allez y voir plus clair sur la situation, vous voyez? Ou alors vous allez peut-être avoir, heu, les révélations concernant cette conversation. C'est pour ça ici qu'on a les correspondances, que ce soit par mail, par téléphone oups, ou par voie postale ici. Il y a des correspondances, il y a des échanges sur peut-être qu'il y a eu des accusations. Donc, peut-être là, c'est le verdict, c'est le jugement. C'est un peu la carte du jugement et le jugement, on a ici le bouclier, on a l'hérédité et on a le verdict qui nous parle de où vous êtes protégé par un membre de votre famille ou alors il y a un héritage qui est protégé et vous allez avoir une réponse si ça concerne par exemple, ici la justice concernant le notaire ou concernant, un avocat ou en tout cas par rapport au lien familial, c'est très lien familial, je pense, pour ce vendredi 5 avril. Ici, nous avons la trahison, on a l'enfermement, l'instabilité, le temps. Alors, on peut parler ici que vous vous isolez par rapport il y a une instabilité dans le temps. Peut-être que justement vous attendez quelque chose et vous êtes trop enfermé par rapport, aux blessures, par rapport aux mensonges. Voyez ici, c'est que on parle dans votre dos. Il se peut ou alors c'est vous-même qui, qui vous ment à vous-même. Voilà, c'est le mensonge à soi-même ici, avec ces 2 cartes. C'est possible aussi qui crée une instabilité, qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque. Ça revient encore une fois dans les messages, des 2 jours précédents où il y a vraiment une situation alors que ce soit venant de l'extérieur, ça c'est comme la carte du pendu encore une fois, c'est, le sacrifice, qu'il soit imposé par vous-même, mais il peut être imposé par ce qui vous entoure, par les personnes qui vous entourent, qui vous empêchent d'avancer. Donc, on est bien encore une fois dans ce n'est pas le moment. Vous voyez, chaque chose en son temps. Ici, on a la naissance, on a la maison, donc, et on a l'amour. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait un projet d'entreprise, peut-être de chez vous. Et on voit que c'est quelque chose que vous tenez à cœur. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. On peut parler encore une fois d'émotions familiales ici avec la naissance. Il y a peut-être certaines d'entre vous, la naissance, l'arrivée d'un enfant au sein de votre famille. Et ici, on voit que ça apporte beaucoup d'amour et de sentiments. Ici, on a l'étranger, on a l'ouverture, on a l'échec, regardez si c'est pas beau.
On a l'étranger, donc ça peut être le cadeau étranger, ça peut être le soutien, ça peut être l'appui venant de l'étranger. Quand je dis étranger, ça peut être tout simplement en dehors de votre cercle familial ou amical. Ça peut être aussi, par rapport à une autre région, ça peut venir également, par rapport à un autre pays, ça peut venir aussi d'une personne étrangère à votre cercle ou d'une personne d'origine étrangère qui apporte une ouverture ici. Il y a une ouverture heu de planification, d'aller voir plus loin que votre zone de confort. Et c'est ici, vous avez le miroir magique, la plus belle carte qui atténue les effets négatifs ici. Donc là, on ferme la porte encore une fois à l'échec et il y a des nouvelles ouvertures qui vient de l'extérieur, qui vient de l'extérieur. Et regardez derrière, hein, je vais arrêter parce qu'on a le miroir magique qui protège tout. On a la victoire, l'argent, le contrat. Garder la joie, oh là là, c'est que du positif. La joie, la famille, on a le contrat, l'argent et la victoire. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un contrat familial, il y a un accord, un engagement familial qui engendre peut-être euh, de l'argent, mais on peut aussi de parler d'épanouissement. Ici, un engagement qui s'épanouit. Il y a vraiment quelque chose à célébrer. Il se peut que ce soit un retour d'un héritage aussi. Euh, En tout cas, il y a vraiment en famille ici quelque chose de très beau, de très beau. C'est comme ça que je le vois. Allez, on va aller voir avec le Normand. Ce vendredi 5 avril, le cœur, la tour, le contrat et le cercueil. Donc là, on peut parler d'héritage, on peut parler d'une fin. Il y a quelque chose de nouveau, un nouvel engagement, un nouveau contrat concernant euh, un organisme officiel, ou ça peut être une entreprise, ou un appartement. Vous voyez, donc il y a bien un contrat. Là, le cercueil, c'est une fin, c'est une transformation. C'est aussi sortir de votre zone de confort. Vous êtes resté trop longtemps enfermé à affronter vos démons et vous sortez de votre isolement, de votre enfermement. Vous vous engagez à prendre de la hauteur sur la situation. Pour d'autres, on parle ici d'une situation qui se termine comme la porte, comme l'ouverture. Il y a une fin de ce qu'il y avait avant et il y a quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau, c'est le contrat, c'est l'union, c'est l'engagement. Et ici, voyons, on peut parler de mariage. Ici, ça peut représenter la mairie. Pour certains et certaines d'entre vous, là, on parle d'annonce de mariage, de pax, de fiançailles, pourquoi pas. Bon, avec la mairie, je crois pas. Ici, le bâtiment, c'est le bâtiment officiel, hein, donc juridique, légal. Donc ça peut être un engagement qui vous tient à cœur aussi, ou alors d'y voir prendre de la hauteur sur une situation, de s'engager à prendre de la hauteur sur une situation peut-être sentimentale, peut-être ou par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Sinon, pour d'autres, on peut parler là clairement d'une demande en mariage ou peut-être même de mariage. Vendredi 5 avril, je sens qu'elle glisse sous mes mains. Elle est pas sautée. On a la croix. Peut-être qu'elle résistait finalement, qu'elle voulait pas sortir. On a le changement, donc le changement, c'est ce qu'on a eu hier. On a la clé, la solution, super. Oh, on a le cœur qui revient. Vous voyez, on a l'officialisation. Il manquerait plus que l'anneau et la tour qui reviennent, mais il y a bien un engagement, un nouvel engagement. On a l'étoile qui est revenue. On a le soleil. Oh là là, c'est trop beau.
Ça y est, c'est la fin des déblocages, je pense. Regardez, on a la faux et on a le jardin. Alors, et on a encore une fois les correspondances avec la lettre 1, qui nous parle de documents officiels. Pour certains et certaines d'entre vous, alors là, la carte centrale, ce qui est au centre de ce vendredi, c'est votre tristesse, votre chagrin, votre fardeau, votre, mmh, votre ennui aussi. Ça peut être aussi l'ennui. Peut-être justement cette attente, sans savoir quoi faire ou peut-être être impuissant sur le temps. En tout cas ici, il y a la faux, donc ça peut être par rapport à des coupures, par rapport à des blessures, ça peut être, alors ça peut être une rupture de contrat, une rupture de contrat, une rupture sentimentale. Ça peut être, pour certains certaines non, j'allais encore dire la même bêtise. Pour certaines, ça peut être une césarienne ici. On peut parler ici d'une césarienne. En tout cas ici, donc si ce n'est pas la rupture, la blessure, la coupure, ça peut être aussi, la récolte. La récolte d'informations, la récolte, de ce que vous avez semé. Là, ça peut être la récolte de correspondances ici, de documents. Ici, on a l'officialisation avec le lys qui nous parle de paix, de tranquillité, mais qui nous parle aussi d'une personne ici de connaissance, de savoir, qui a le pouvoir aussi. Donc ça peut être, des échanges par rapport à une personne plus âgée que vous. Ça peut être aussi l'avocat, le notaire, encore une fois, ici, qui officialise et qui légalise une situation. Donc là, ici, en tout cas, c'est une personne assermentée. On a le cœur, on a le chagrin et on a la clé. Donc si vous avez une peine de cœur, là, ici, il y a une solution. La clé est ici. Donc il y a de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités amoureuses. Donc si peut-être que dans le passé, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais ici, vous allez vers quelque chose de nouveau. Encore une fois, on a le changement, la cigogne, le changement, le déplacement professionnel. On peut parler de voyage, de naissance, hein, donc, et de grossesse. On peut parler de promotion professionnelle. Bon, je n'ai pas le renard, mais en tout cas, il y a un changement ici qui apporte une paix, une tranquillité. Et là, il va y encore une fois avoir un rendez-vous à l'extérieur ou alors une rencontre à l'extérieur. Donc, pour certaines d'entre vous, on peut parler ici d'une rencontre sentimentale qui, voilà, de nouvelles ouvertures sentimentales par rapport à une rencontre qui vous apporte une nouvelle paix, une tranquillité. Ici, au niveau du cœur, encore une fois, dans ce que vous avez, dans vos sentiments, on voit que là, vous espérez à retrouver une paix, une tranquillité, peut-être par rapport à une situation qui était compliquée derrière vous. Pour d'autres, on peut parler aussi de suivre son étoile intérieure, ce que vous avez, ce que vous ressentez, et vous allez vers une paix, une tranquillité, ou peut-être sur un nouvel engagement, justement, sur une officialisation ou quelque chose qui s'épanouit. On a le soleil ici, hein, qui nous parle de réussite, de victoire, qui nous parle d'émerveillement, d'épanouissement, d'éclaircissement, qui nous parle aussi de la saison de l'été, encore une fois. Donc on voit qu'il y a un changement qui apporte réussite, succès ici, ou un épanouissement, en tout cas la solution, la clé, une nouvelles ouvertures, nouvelles possibilités. On ferme une porte et on en ouvre une autre, donc un nouveau départ aussi pour certains et certaines d'entre vous. Quoi qu'il en soit, on voit que on a encore une fois des beaux messages. On a la correspondance, alors on a vous, donc ça peut être vous si vous êtes, la consultante, ça peut être une personne proche de vous. Ici, on a des correspondances, en tout cas avec cette personne féminine, ou alors vous recevez des correspondances. Là, on voit que c'est votre stress, il y a quelque chose qui vous ronge, il y a des communications qui vous rongent, mais encore une fois, bah, il y a la protection, il y a encore l'arbre généalogique ici, la santé, le bien-être. Donc, votre bien-être est protégé. Il y a une guérison ici pour certains et certaines d'entre vous concernant des communications qui vous angoissaient. Et là, vous allez correspondre. Donc il y a bien encore une fois un changement.
Ensuite, domaine sentimental, relationnel, amical, familial, entre collègues. Vendredi 5 avril. Bon, il y a de la légèreté, de la générosité. Encore une fois, un engagement, hein, donc là, il y a bien des signatures, hein, un engagement quel qu'il soit. En tout cas, c'est, prendre une décision importante pour un début, prometteur. Si on est prêt à s'engager, c'est, heu, c'est un début prometteur, voilà. En tout cas, c'est une prise de décision importante. Ici, nous avons la souplesse qui revient. On a le temps et le coup de foudre, hein, donc l'univers est à l'œuvre et vous envoie regardez, on a l'amour. Donc on a la souplesse, la légèreté et je pense qu'il y a un apaisement au niveau du cœur, au niveau des émotions. Je pense que pour, beaucoup, il y a plutôt un apaisement. Il Je pense que c'est vrai que ces derniers mois, ça n'a pas été facile pour tout le monde. Je pense qu'il y a eu beaucoup de blocages, beaucoup de tensions, ça a été difficile, mais je vois que ici, on va vers un épanouissement. On a l'amour, on a la bonté, la générosité et regardez, encore une fois, cette libération, hein, se libérer de ses chaînes, libérer de ce boulet. Oui, on a le regain et l'harmonie, hein, donc il y a bien quelque chose qui a été résistant malgré la fragilité et là, c'est, on se libère. Il y a un poids il y a un allègement. C'est ça encore une fois, hein, souplesse, légèreté. Je pense qu'il y a quand même il s'est passé quelque chose qui vous apporte un allègement, peut-être un nouvel accord, un nouvel engagement. On a la tendresse, la réconciliation, on a le stop et le labyrinthe. Donc vous voyez ici, ce labyrinthe, vous trouvez la sortie. Parce que pourquoi? Parce que vous trouvez un engagement, vous trouvez un accord. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, on parle de réconciliation. Donc on s'engage à se réconcilier, donc on prend aussi les choses, on accepte cette générosité, mais plutôt avec légèreté, plutôt pour retrouver son bien-être. Ce n'est pas forcément, heu ce n'est ni à contre-cœur, mais ni, pleinement satisfait, mais c'est juste pour dire d'alléger les énergies négatives et d'avoir de ressentir cette légèreté, sentimentale, émotionnelle. On voit que là, par contre, la générosité, là, heu, vous mettez un stop. C'est le stop, c'est l'arrêt, c'est, on arrête d'être trop généreux. On fait attention avec la souplesse, c'est-à-dire qu'ici, on fait attention à qui on donne. On donne pas à n'importe qui. On fait attention, la souplesse. Et ici, on a la tendresse, la légèreté, la réconciliation. Donc, c'est par tendresse, justement, qu'on allège la situation et qu'on se réconcilie. Ici, on a l'amour, on a le labyrinthe. Donc, le labyrinthe, c'est que vous étiez perdu au niveau sentimental ici, mais on a l'engagement, on a la réconciliation, la générosité. Donc et ici, on voit bien qu'il y avait des peines de cœur, hein, ou qu'il y a encore des peines de cœur. C'est encore fragile, peut-être pour certains et certaines d'entre vous. On peut parler de départ, en couple, donc peut-être un voyage romantique ou alors de préparer des vacances. Pour d'autres, on peut parler de séparation ou de prendre du recul sur, une situation pour les couples. Peut-être aussi de prendre un nouveau départ et d'être honnête, être sincère, l'un envers l'autre et encore une fois la chance, la seconde chance. Donc on est dans le pardon malgré pour les pertes de concernant les peines de cœur, on voit que, on est dans le pardon. Pour d'autres, il peut y avoir aussi, heu, un couple qui s'éloigne, et qui vous attriste aussi.
On a la confiance et regardez, on a la promesse, hein, on a encore l'engagement, on a encore cet arbre, la puissance, la famille, les racines, l'énergie aussi. Et on a justement, c'est ça, c'est cette force, vous retrouvez cette force, cette résistance énergétique ici qui vous apporte, de belles promesses, de bels engagements, peut-être de demandes, en mariage ou de Pacs ou de fiançailles aussi. On retrouve de la confiance, de la chance, une nouvelle opportunité, une seconde chance. On réconciliation, hein, du coup. On peut parler ici, là, la sincérité, c'est de vous dévoiler, l'un à l'autre, d'être honnête, d'être sincère, de discuter et sur ce qui n'a pas fonctionné et vous reprenez un nouveau départ, par exemple en couple ou alors, de vous engager à, vous mettre en couple malgré, heu, cette peine. Cette résistance, c'est ça, hein. C'est on est beaucoup dans les émotions, dans les sentiments, encore une fois. Allez, on va aller voir les petits messages. J'espère qu'on m'entend. J'ai rapproché le micro, je parle pas trop fort. En plus, hier, j'ai été malade, donc j'espère qu'on va entendre. Sinon, bah, je recommencerai la vidéo, hein. Allez, c'est parti pour ce vendredi 5 avril. Message sentimental avec, dis-moi que tu m'aimes, l'espoir et l'optimisme. Ça, c'est ce que j'ai dit, l'espoir et l'optimisme, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies visibles et invisibles de t'apporter de la force et des certitudes. L'optimisme, si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Et c'est vrai qu'on a eu le bouclier, hein, la protection, on a eu le miroir magique, donc c'est vrai que c'est protégé. L'amant lamente, qui occupe le cœur occupe aussi la tête, laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples, sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Et on termine avec les petits messages de l'arbre de vie pour ce vendredi 5 avril. Les lucioles, spiritualité. Vous voyez qu'il y a bien des connexions ici, hein. Les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Laisse entrer en toi ces êtres de lumière, afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Et au dos, nous avons l'avion. Ah ben, on l'a eu justement dans l'oracle de l'amour, le nouveau départ, le décollage, prendre son envol. Prends ton envol et survole les mers vers les aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. L'encre, la stabilité, tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. La montagne, l'ambition. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence, car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Vous voyez, donc ça revient un peu à l'histoire des vallées, hein, parce qu'on les a eues ces derniers temps. Sur 3 jours, on a eu 3 vallées. Donc, c'est vraiment
À chaque fois, c'est que c'était bien, voilà, quelque chose qui débute, quelque chose qui a des nouveaux projets, de nouvelles émotions, des nouvelles idées. On a eu les nouvelles idées, on a vu peut-être aussi, hem, des nouveaux projets professionnels ou, peut-être de nouvelles dépenses. On a eu des nouvelles idées, de ne vous voyez qu'à chaque fois, c'était quelque chose de nouveau, quelque chose de tout frais, donc bon, restez dans la prudence malgré tout, mais on voit qu'il y a une évolution. Il y a quelque chose qui je sais pas, il y a une situation qui s'apaise. Alors bon, bien sûr, ça peut pas s'apaiser dans tous les domaines de votre vie, hein, mais en tout cas, il y a au moins quelque chose qui vous voyez, c'est comme que je disais hier, si par exemple vous avez, des dossiers à régler ou des documents qui ont pris du retard, sans libérer et ben, ça apporte une légèreté. Vous voyez? Tout simplement. C'est pas forcément, le grand rêve que vous imaginez, mais tout simplement il y a bien quelque chose qui évolue étape par étape, chaque chose en son temps et ça adoucit finalement, ça apporte une légèreté au niveau des sentiments, au niveau du poids lourd qu'il y a sur le cœur et ça allège un petit peu petit à petit. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.